Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne pour cette quatrième vidéo de l'épilepsie sans tabou, en toute sincérité. Je vais vous parler aujourd'hui tout précisément de l'épilepsie et la scolarité. Un sujet bien délicat dans lequel je vais être le plus précis possible, sans aller dans, comme on dit, la prise de tête, mais apporter les solutions que vous pourriez trouver, vous apporter quelques petites aides. Si vous êtes parent d'enfants épileptiques, peut-être que je vais vous éclairer. Donc je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et c'est parti. Encore en 2021, il n'est pas facile d'associer épilepsie et scolarité, avec de bonnes conditions. L'enfant épileptique doit autant que possible faire sa scolarité dans le domaine des écoles classiques. Cela évite d'être perturbé, mis à l'écart, bien que, hélas, il arrive que ce soit le cas. Mais le scolariser en milieu classique est parfois difficile, autant pour lui que pour les parents. Au risque de choquer ou de faire de la peine, ce n'est pas le but, mais je ne cache rien, il faut dire ce qui est. C'est difficile d'inscrire son enfant épileptique dans le milieu scolaire classique de la part de l'incompréhension des chefs d'établissement, des professeurs, que ce soit dans le domaine de l'école primaire comme dans le milieu collégial. Il y a beaucoup d'incompréhension, de manque d'informations, ce qui ne facilite pas les choses, c'est clair. Et ce n'est pas pour comme je le disais, pour choquer. Non, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Il y a un manque d'informations, de formation, voire, pour le corps enseignant, comme on a un manque d'informations dans le domaine de l'épilepsie, dans la société en général. Moi, j'estime que dans les classes, il devrait y avoir un cours. Je ne dis pas que cela devrait durer toute une journée, mais il devrait y avoir un cours où l'on puisse informer, enseigner à tous les élèves ce qu'est l'épilepsie, ce que vit un enfant épileptique, histoire d'éviter les a priori, comme on les connaît tous et toutes. Une information comme, bon, je parle de l'épilepsie, mais aussi de l'autisme, afin que un enfant normal accueille au mieux et n'écarte pas un camarade épileptique. Il faut savoir qu'un enfant épileptique est plus lent. Il manque de concentration, d'attention. Il a des soucis de mémoire. Les absences dérangent beaucoup aussi l'enfant, ce qui lui fait avoir du retard, parfois redoubler sa classe. L'enseignant, le professeur, doit avoir un peu plus d'attention pour lui. Mais, malgré ce que j'ai dit précédemment, le professeur a du mérite, quelque part, de pouvoir suivre cet enfant dans une classe de 25-30 élèves. C'est pourquoi il est souhaitable parfois que le professeur, l'instituteur, ait
une forte aide de la part de la psychologue de l'école, du collège. Celle-ci, en souhaitant qu'elle aussi soit bien informée et quand même quelques connaissances concernant l'épilepsie, que celle-ci soutienne le maître, qu'elle le soutienne après une classe par exemple, que toutes deux puissent se réunir, se dire bon, mais j'ai tel enfant épileptique, ça se passe comme ci, comme ça, qu'en pensez-vous, etc. Qu'elles soient en fait complémentaires, afin que tout se passe mieux dans une école classique. Cela pourra aider l'élève et éviter à ce qu'il soit isolé. Ça s'est vu, ça se voit encore. Des enfants épileptiques, par le fait de leur lenteur, seront victimes de moqueries, mis à l'écart et retrouvés tout seuls dans un coin, dans la cour d'école. Ce qui est bien dommage, ça. Il verra ses camarades jouer, tous ensemble, et lui, mis de côté, tristement. Il faut tout faire pour que cela ne se fasse pas. Dans ces cas, les parents feront une demande pour leur enfant auprès de l'administration. Ils demanderont une PAI. En fait, c'est un projet d'accueil individualisé, afin de pouvoir cibler précisément quelles sont les principales difficultés de leur enfant épileptique. Et du fait, arriver à trouver une aide, un accompagnement particulier. De ce fait, il serait souhaitable que lors de la note, l'enseignant ne prenne en compte qu'une partie du travail de l'enfant épileptique. Cela faciliterait les choses. Hélas, cela ne faciliterait pas le travail du professeur. Ça demande un surplus de travail, une façon différente d'évaluer la note. C'est vrai que là, ça n'est pas évident pour lui. Lorsque l'enfant a vraiment trop de difficultés dans son parcours scolaire, à cause, comme je l'ai déjà dit, je me répète, c'est pas grave, à cause de l'incompréhension du corps scolaire des établissements, comme la compréhension est dans notre société en général. Lorsque l'enfant est face à ces grosses difficultés, il est souhaitable que la famille, ce qu'elle fait lorsqu'elle le peut, fasse appel à une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, qui l'aidera, sera à ses côtés, même en classe, afin de l'aider à mieux comprendre, à mieux assimiler les complexités des travaux scolaires. Encore faut-il, c'est malheureux de le souligner ça aussi, encore faut-il que les parents tombent sur une bonne AVS. Point de vue administratif, c'est déjà très difficile d'avoir accès à une AVS. Il y a beaucoup de paperasse à faire et c'est très compliqué en termes de logistique, en termes de temps. Trouver une AVS dans les temps n'est pas facile non plus. Et il faut le reconnaître, il y a certaines AVS qui manquent de professionnalisme et encore une fois d'information
face à la maladie qu'est l'épilepsie. Il y a des AVS qui ne sont pas capables d'aider un enfant épileptique. Ce n'est pas le cas de toutes, attention. Je ne veux pas dire du mal de ces personnes qui font dans l'ensemble un métier admirable. Malgré ceci, ces assistantes de vie scolaire, assistantes de vie sociale, il est parfois courant que les parents doivent faire changer leurs élèves épileptiques de classe. Il s'est vu que des parents changeaient leur enfant d'école, pas de classe, excusez-moi, mais d'école 2 fois, 3 fois. Alors, vous imaginez un enfant épileptique qui a déjà de gros soucis, que l'on change 3 fois d'école, c'est perturbant, stressant pour lui. Et du fait, l'enfant fera une crise, plusieurs crises. Psychologiquement, pour lui, ça n'est pas évident avec déjà les difficultés qu'il rencontre. Certaines familles vont même jusqu'à aller mettre leurs enfants épileptiques dans des écoles privées, ce qui a un coût. Tous les parents ne peuvent pas se permettre de faire ça. Bien qu'ils aiment leur enfant comme n'importe quel parent, ils souhaitent tout pour eux, tout pour la réussite de leur enfant. Mais financièrement, c'est un gros budget que mettre son petit ou sa petite en école privée. Et pourtant, le point positif dans ces cas-là, c'est que l'enfant se retrouvera dans une classe de 5 à 10 élèves seulement. Donc il aura plus d'attention sur lui, sur son travail, ce qui l'aidera plus facilement à évoluer de classe en classe. Suivant le degré d'épilepsie de l'enfant, les parents vont aller jusqu'à d'énormes sacrifices financiers, évidemment, financiers, mais aussi familiales. Cela peut créer des tensions. Il faut psychologiquement être fort. Mais tout le monde ne peut pas mettre son enfant dans une structure. Celles-ci sont très nombreuses. Je vous les mettrai en bas de page, en bas de vidéo, pardon. Les structures sont assez nombreuses. Vous avez, par exemple, des parents qui mettent leur enfant dans une IME, ou un IME. C'est un institut médico-éducatif. Donc cela se dit tout seul. Dans cette structure-là, l'enfant est suivi médicalement et dans le domaine éducatif aussi, avec plus d'attention, un meilleur suivi et une évolution qui sera sans doute meilleure que dans le domaine classique où il n'a pas pu évoluer correctement, s'épanouir. Cela, financièrement, c'est vrai, est très lourd pour la famille. À elle, autant que possible. Là aussi, c'est un lourd combat, un gros combat à mener. Mais autant que possible, il leur faut trouver toutes les aides dont elle peut disposer, auxquelles elle peut avoir accès, pour que leur enfant soit au mieux dans sa scolarité. Je vais tout de même vous parler de points positifs. Il y a du positif. Des enfants épileptiques feront leur scolarité tout à fait normalement, avec leurs absences, avec leurs crises, soit. Mais certains arriveront à faire une scolarité normale. Ils feront leur primaire, leur secondaire, auront un diplôme, voire plusieurs. Certains enfants y arriveront. Si la famille arrive à tomber sur des établissements
avec des professeurs, des enseignants divers qui comprendront le cas et qui aideront l'enfant épileptique à aller plus loin. Bien sûr, lorsqu'ils seront allés au-delà, une fois qu'ils auront eu leur diplôme, quel qu'il soit, de nouvelles barrières se présenteront à eux, malgré tout. Quand je dis à eux, je parle aux enfants épileptiques. Car une fois les diplômes obtenus, il faudra trouver un emploi. Et là, de nouveau, il y aura des galères, des murs à franchir, voire à casser. Il faudra aller vraiment au plus profond du système de l'emploi. Il faudra beaucoup de caractère, malgré les soucis de nos crises. Ils auront besoin de beaucoup de caractère. Mais bon, tout ça, j'en parlerai ultérieurement dans la vidéo de l'épilepsie et l'emploi. Il faut beaucoup de courage pour les parents d'un enfant épileptique. Beaucoup de courage, de patience, afin de faire évoluer au mieux son enfant. Il va falloir s'armer d'une force phénoménale, se battre contre l'administration afin de faire reconnaître son enfant, afin d'avoir diverses aides, quelles qu'elles soient. Ne pas se laisser écraser par le système. Et ne pas hésiter non plus à frapper fort. Demander toutes les aides auxquelles des parents d'enfants épileptiques ont droit, car elles existent. Mais parfois, elles ne sont pas connues, ou on ne vous aide pas tant que ça à les trouver, ce qui est bien malheureux. Le couple d'un enfant épileptique doit être fort, très, très soudé. Ne surtout rien lâcher, bien que ce soit souvent difficile. Voilà que c'est la fin de cette vidéo. Un sujet pas évident à traiter. J'ai fait au mieux. J'espère vous avoir apporté un petit quelque chose, des petites informations. Ça me ferait bien sûr très plaisir si c'était le cas. C'est le but de mes vidéos, de vous aider, vous informer, un petit soutien, vous le savez. Maintenant, c'est la 4e vidéo, vous connaissez le but des vidéos que je fais. Alors, force et courage, comme je vous dis tout le temps, il en faut. On est tous soudés face à l'épilepsie. Prenez bien soin de vous. Ne manquez pas la prochaine vidéo où je parlerai de l'épilepsie et de l'emploi. Là aussi, il faut être tenace. Là aussi, il y a des barrières. C'est l'éternel refrain de l'épilepsie, de toute manière. Il faut franchir les barrières, être tenace, avoir de la volonté. Vous verrez cela plus tard. Un petit like, ça fait plaisir, comme d'habitude. Abonnez-vous pour ne rien manquer de toutes mes vidéos à venir et si vous souhaitez voir aussi les précédentes. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.